Julia n'eut pas le temps de pousser un seul cri. Le couperet effilé s'abattit au moins une quarantaine de fois sur un rythme régulier comme un métronome implacable. Le pouls de Georges n'accéléra même pas et sa respiration demeura celle d'un homme plongé dans la lecture tranquille de son journal du dimanche. Il y avait du sang partout. Georges le sentait sur son visage poisseux. Ses yeux piqués, il percevait ce goût de fer tiède à l'intérieur de sa bouche, et dans l'air s'élevait aussi cette légère odeur âcre de brûlé qui ne l'inquiéta pas sur le moment. Il pensa tout excité au festin qui l'attendait, composé de quelques morceaux de choix prélevés sur le cadavre de Julia, accommodés avec une délicieuse sauce aux champignons dont la recette secrète venait de tante Yolande. Les mamelons exquis de Julia. Quelque chose s'écrasa sur son crâne. Il y eut un éclair, tout s'arrêta. Georges s'éveilla trempé de sueur, le cœur battant la chamade. Il ne pouvait pas bouger, son corps était complètement immobilisé. Sa tête même semblait soudée avec son buste. Il avait mal. Il ne pouvait voir qu'un large plafond blanc, aveuglant, et entendre un bip-bip électronique qui allait décrescendo. Il ne reconnut pas l'endroit où il se trouvait. Tout était clair et immaculé. Un univers de coton laiteux. Et cette odeur persistante, de l'alcool, de l'éther peut-être. Il prit conscience peu à peu de la réalité. Son corps, recouvert de bandages serrés, la chambre aseptisée, il déglutit avec gêne. Il faut dire que les hôpitaux n'étaient pas le genre d'endroit qu'il préférait. Georges entendit un bruit de porte qui s'ouvre et quelqu'un entra à pas glissés. Une belle brune aux yeux vert clair et au teint mat, à la poitrine généreuse. 95C, pensa-t-il sans même s'en rendre compte. Il essaya de parler mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il ne put rien articuler, sa mâchoire étant paralysée. Tout son corps était totalement endolori. Une chaleur intense et insupportable l'irradiait de la tête aux pieds. Il souffrait sans comprendre ce qui lui arrivait, prisonnier de son étau de bandage. La jolie infirmière prépara une seringue volumineuse dont elle injecta le contenu dans la perfusion de morphine qui s'écoulait déjà dans ses veines. En quelques secondes, Georges n'eut alors plus conscience de son propre corps. Son esprit s'engourdit, il eut l'impression d'être enveloppé par un brouillard épais et étouffant et sombra dans un profond sommeil.